Saouda bint Zam'a, radiyallahu anha. L'histoire d'une femme qui a connu l'exil, le veuvage, puis l'honneur de devenir l'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mes très chers frères et sœurs, s'il vous plaît, avant de commencer cette histoire, j'aimerais que vous réfléchissiez quelques secondes à une phrase que l'on entend malheureusement beaucoup aujourd'hui, surtout sur les réseaux, comme par exemple « Ouais, une femme qui a déjà été mariée ne trouvera jamais un homme bien. Si elle est divorcée, elle a moins de valeur. Si elle est veuve, qui voudra encore d'elle ?» Peut-être que certains ont déjà entendu ces paroles, ou peut-être même que certains les ont déjà prononcées. Mais aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une femme qui nous oblige à réfléchir profondément à ces paroles. Une femme qui avait déjà été mariée, une femme qui était devenue veuve, une femme qui avait quitté sa terre pour préserver sa religion, une femme qui avait connu la solitude et les épreuves. Et pourtant, cette femme est devenue l'épouse du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Son nom était Saouda bint Zam'a, radiyallahu anha, et son histoire est extraordinaire. Mais ce qui rend son histoire encore plus belle, ce n'est pas seulement son mariage avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est tout ce qu'elle avait vécu avant. Parce que pour comprendre Saouda, il faut comprendre une époque où être musulman signifiait parfois tout risquer. Il faut comprendre ce qu'elle a accepté de perdre, il faut comprendre ce qu'elle a traversé. Et surtout, il faut comprendre pourquoi, après toutes ces épreuves, elle est devenue une femme connue pour sa générosité, sa douceur et son détachement. Et à la fin de cette histoire, nous reviendrons sur une idée que l'on voit énormément. L'idée qu'une femme divorcée ou veuve serait une femme de seconde valeur. Et nous verrons pourquoi cette manière de penser ne correspond absolument pas à l'exemple de certaines des femmes les plus honorées de notre religion. Alors restez bien jusqu'à la fin, parce que l'histoire de Saouda radiyallahu anha n'est pas seulement une histoire du passé, elle parle aussi de nous, de nos épreuves, de nos mariages, de nos divorces, de nos jugements et de la manière dont nous devons regarder les autres. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mes très chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue sur votre chaîne Hasna Sunsun. Je dis votre chaîne car c'est vous qui choisissez les histoires. Et cette fois-ci, il y avait 4 personnes qui ont choisi l'histoire de Saouda radiyallahu anha. Il y avait Jawhara Bans, Ninié Diara, Uzer MF5 et Souad Sow. Barakallahu fikoum, excellent choix. Et n'oubliez pas vous aussi d'écrire dans les commentaires quelle histoire ou sujet voulez-vous que je vous raconte, car je vous la ferai avec grand plaisir. Bismillah, commençons. Qui était Saouda radiyallahu anha? Saouda bint Zam'a radiyallahu anha appartenait au Quraysh. Elle vivait à la Mecque, dans une société où l'idolâtrie occupait une place centrale. Puis, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam commença à appeler les gens à l'adoration d'Allah seul, à un seul Dieu, un Dieu unique, et un message qui appelait également à la justice, à la miséricorde, à la vérité et à la responsabilité devant Allah Azza wa Jal. Mais accepter ce message n'était pas sans conséquences. Les premiers musulmans vivaient dans une situation extrêmement difficile. Ils étaient insultés, ils étaient rejetés, ils étaient persécutés, certains étaient torturés, d'autres étaient humiliés à cause de leur foi. Et pourtant, malgré tout cela, Saouda radiyallahu anha choisit l'islam. Elle choisit de croire. Elle choisit Allah. Et cette décision allait transformer toute son existence. Mes très chers frères et sœurs, aujourd'hui, il est facile de dire « je suis musulman ». Mais imaginez une époque où prononcer cette parole pouvait vous faire tuer, vous attirer des ennemis. Imaginez devoir choisir entre votre confort et votre religion. Imaginez savoir que votre famille, vos voisins ou votre tribu peuvent vous tourner le dos. C'est dans ce contexte que Saouda radiyallahu anha a vécu les premières années de l'islam. Saouda radiyallahu anha était mariée à Sakran ibn Amr. Son mari était également musulman. Et lorsque les persécutions devinrent particulièrement difficiles, certains compagnons reçurent l'autorisation d'immigrer vers l'Abyssinie. L'Abyssinie était gouvernée par le Néjus, un roi chrétien connu pour sa justice. Les musulmans pouvaient y chercher refuge. Et donc, Saouda radiyallahu anha partit avec son mari. Arrêtons-nous un instant.
Car ce détail est important, parce que nous avons parfois tendance à lire ces histoires comme si elles étaient très simples. Ils ont immigré en Abyssinie. Une phrase, quelques secondes. Mais derrière cette phrase se trouve un immense sacrifice, mes très chers frères et sœurs. Cela signifiait quitter la Mecque, quitter sa maison, quitter ses proches, quitter ses habitudes, quitter la terre où l'on avait grandi et partir vers une terre étrangère, sans savoir exactement ce que l'avenir allait réserver. Ils ne partaient pas pour gagner de l'argent, ils ne partaient pas pour avoir une vie plus confortable, non, mes très chers frères et sœurs. Ils partaient parce qu'ils voulaient pouvoir adorer Allah Azzawajal. Et Saouda radiallahu anha accepta ce sacrifice. Elle nous montre donc dès le début de sa vie une qualité extraordinaire. Lorsqu'Allah était en jeu, elle était prête à abandonner le confort. Puis, Saouda radiallahu anha connut une nouvelle épreuve. Son mari mourut. Elle devient veuve. Et voilà que cette femme qui avait déjà quitté sa terre pour sa religion devait maintenant continuer sa vie sans son époux. Elle avait connu l'immigration, elle avait connu la séparation, et maintenant elle connaissait le veuvage. Il faut parfois plusieurs années pour comprendre ce que signifie réellement une épreuve. Vous savez, parfois une porte se ferme devant nous et nous pensons que tout est terminé. Il y a des moments où on ne comprend pas pourquoi on subit ces difficultés. Et pourtant, Allah Azzawajal nous fait passer par certaines épreuves, car il ne fait rien sans raison. Peut-être qu'Allah nous fait traverser une épreuve pour nous purifier de certains de nos péchés. Peut-être qu'il veut nous élever en degré auprès de lui. Ou peut-être qu'il nous éloigne d'une chose que nous aimons et que cette chose, au contraire, est mauvaise, parce qu'il sait qu'une chose bien meilleure nous attend. Nous ne connaissons pas la sagesse derrière chaque épreuve, mais Allah, lui, la connaît. Alors, même lorsque nous ne comprenons pas ce que nous vivons, gardons confiance en Allah Azzawajal, car parfois, derrière une épreuve que nous pleurons aujourd'hui, Allah nous prépare un avenir que nous remercierons demain. Tout comme Saouda radiallahu anha, elle ne savait pas encore ce qui l'attendait. Elle ne savait pas qu'Allah préparait pour elle quelque chose de bien plus grand. Après la perte de son mari, Allah Azzawajal lui ouvrit une porte qu'elle n'aurait peut-être jamais pu imaginer. Elle allait devenir l'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle allait entrer dans sa maison. Elle allait vivre auprès de lui. Et elle allait devenir l'une des mères des croyants. Ce qui ressemble à une fin d'un chapitre, Allah allait en faire le début d'un nouveau. Saouda radiallahu anha ne connaissait pas encore la suite de son histoire, mais Allah, lui, la connaissait déjà. Et c'est ainsi que parfois, nous regardons ce que nous avons perdu, alors qu'Allah Azzawajal sait déjà ce qu'il va nous donner. Elle aurait pu penser que sa vie était désormais marquée uniquement par la perte, mais non, Allah Azzawajal était Ghafour Rahim. À cette période, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait lui-même vécu une immense épreuve. Son épouse, Khadija radiallahu anha, était décédée. Et Khadija n'était pas une épouse ordinaire. Elle avait été parmi les toutes premières personnes à croire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle avait été son soutien. Elle l'avait réconforté. Elle avait cru en lui lorsque beaucoup de gens le rejetaient. Elle avait dépensé de ses biens pour soutenir la vérité. Et elle avait vécu avec lui les années les plus difficiles du début de la révélation. Puis elle mourut. Cette période fut extrêmement douloureuse pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car il l'aimait d'un amour immense. Et c'est dans ce contexte qu'une femme appelée Khawla bint Hakim radiallahu anha lui parla du mariage. Elle lui proposa notamment Saouda bint Zam'a radiallahu anha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepta. Imaginez maintenant la situation de Saouda. Elle avait déjà été mariée, elle était devenue veuve et elle avait vécu l'exil. Et soudain, elle apprend que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam souhaite l'épouser. Quelle immense faveur, quelle immense dignité. Le mariage eut lieu à la Mecque et Saouda radiallahu anha devient l'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle devient ainsi l'une des mères des croyants. Et à partir de ce moment-là, elle entra dans une maison qui allait devenir l'un des foyers les plus importants de toute l'histoire. Et c'est ici que son histoire devient particulièrement belle. Saouda radiallahu anha avait une personnalité connue pour sa générosité et son caractère joyeux.
Elle n'était pas simplement une femme qui vivait dans la maison du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, non. Elle avait son caractère, sa personnalité, ses qualités. Et elle savait apporter de la joie. Dans certains récits, on retrouve notamment son sens de l'humour. Et cela nous rappelle quelque chose d'important. La religion n'est pas incompatible avec la joie. Une personne peut aimer Allah profondément et savoir sourire. Elle peut être pieuse sans être dure. Justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était doux avec les gens. Alors pourquoi être le contraire? Elle peut être sérieuse dans sa religion tout en étant agréable avec sa famille. Et cela est particulièrement important dans la vie conjugale, même très importante, parce qu'un foyer ne se construit pas uniquement avec des grandes paroles, il se construit aussi avec des sourires, avec de la patience, avec de l'affection, avec la capacité de rendre la vie de l'autre plus facile. Saouda radiallahu anha possédait cette qualité. Saouda radiallahu anha était également une femme qui avait vécu des choses que beaucoup n'avaient pas vécues. Elle avait connu le mariage, elle avait connu l'immigration, elle avait connu la perte, elle avait connu le veuvage. Elle savait donc ce qui était la vie et cette maturité avait certainement une valeur particulière dans la maison du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle n'était pas une personne qui découvrait les difficultés pour la première fois, elle les avait déjà traversées. Et souvent, les épreuves donnent à certaines personnes une profondeur que l'on ne peut pas comprendre dans les livres. Une personne qui a souffert peut apprendre à la patience. Une personne qui a perdu peut apprendre à ne pas être attachée excessivement à ce monde. Une personne qui a connu la solitude peut apprendre à être présent pour tous les autres. Et Saouda radiallahu anha avait connu tout cela. Avec le temps, d'autres épouses rejoignirent le foyer du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi elles se trouvait Aïcha radiallahu anha. Aïcha était jeune, Saouda était plus âgée. Elle avait donc des personnalités et des situations différentes. Mais elles vivaient dans la même maison du prophète. Et c'est là que nous découvrons une des qualités les plus touchantes de Saouda radiallahu anha. Elle ne semblait pas chercher à être constamment en compétition. Non, elle avait compris que chaque personne possédait sa place. Et son comportement avec Aïcha radiallahu anha allait montrer son immense générosité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répartissait son temps entre ses épouses. Et Saouda radiallahu anha finit par faire un choix extraordinaire. Elle donna son jour à Aïcha radiallahu anha. Cet événement est rapporté de manière authentique dans Sahih al-Bukhari. Aïcha radiallahu anha rapporte que Saouda lui avait donné son jour afin de rechercher la satisfaction du messager d'Allah. Et réfléchissez à ce que cela signifie. Saouda avait un droit, elle pouvait demander son temps, elle pouvait vouloir garder sa place, mais elle choisit de donner, elle choisit de renoncer volontairement à une chose qui lui appartenait. Et ce geste nous montre quelque chose de très profond. La générosité ne consiste pas seulement à donner ce dont on n'a pas besoin. La vraie générosité peut parfois consister à donner quelque chose que l'on aurait parfaitement pu garder. Et il faut comprendre quelque chose. Renoncer à quelque chose volontairement ne signifie pas être faible. Certaines personnes pensent « si je cède, c'est que je suis faible ». Mais ce n'est pas toujours vrai. Parfois, celui qui sait céder est justement celui qui est le plus fort, parce qu'il n'est pas esclave de son ego. Il n'a pas besoin de gagner toutes les discussions. Il n'a pas besoin d'obtenir toute l'attention. Il n'a pas besoin de posséder tout ce qu'il pourrait posséder. Saouda radiallahu anha avait cette capacité. Elle savait donner, elle savait faire passer l'harmonie avant certaines choses personnelles, et c'est une qualité dont beaucoup de familles auraient besoin aujourd'hui. Regardez aujourd'hui les problèmes dans certaines familles. Parfois, un mariage se dégrade pour une petite chose. Chacun veut avoir raison, chacun veut que l'autre reconnaisse ses torts, chacun veut gagner, et finalement, personne ne gagne. Parce qu'un foyer n'est pas un tribunal. Dans un foyer, il faut parfois savoir pardonner. Il faut parfois savoir faire un pas vers l'autre. Il faut parfois savoir donner. Et bien sûr, cela ne signifie jamais accepter l'injustice ou la maltraitance. Non, moi je ne parle pas de ça. Mais lorsque deux personnes veulent réellement préserver leur foyer, la générosité et le pardon peuvent sauver énormément de choses. Saouda radiallahu anha nous donne un exemple magnifique de cette disposition du cœur. Il y a un fil conducteur dans la vie de Saouda radiallahu anha.
Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, elle avait quitté sa terre, elle avait quitté son confort, elle avait connu le veuvage, puis elle donna même une partie de son temps. Elle semblait comprendre quelque chose de fondamental. Ce monde n'est pas notre destination finale. Nous passons, nos maisons passent, notre jeunesse passe, notre beauté passe, nos biens passent, nos positions passent. Mais ce que nous faisons pour Allah demeure. Et peut-être que c'est justement cette compréhension qui lui permettait de donner. Et maintenant, mes très chers frères et sœurs, revenons à cette question dont nous parlions au début. Est-ce qu'une femme perd sa valeur parce qu'elle a déjà été mariée? Regardons simplement l'histoire. Saouda radiallahu anha avait déjà été mariée. Elle était veuve et elle est devenue l'épouse du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et je le découvre avec vous. Wallah, j'étais même pas au courant. J'ai découvert en faisant des recherches sur Khadija radiallahu anha, selon plusieurs sources classiques de la sira et de la tradition sunnite, notamment Ibn Sa'd dans Al-Tabaqat al-Kubra, Ibn Hisham dans la Sira d'Ibn Ishq et Ibn Kathir dans Al-Bidaya wal-Nihaya. Khadija radiallahu anha aurait été mariée avant d'épouser le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains de ces récits lui attribuent également des enfants issus de ses précédents mariages. Je précise selon ces sources, car les détails concernent ses précédents mariages et ses enfants présentent des divergences dans les récits. Il est donc plus prudent de présenter cela comme une information rapportée dans les ouvrages classiques de la tradition sunnite, plutôt que comme un fait établi par un hadith authentique. Mais regardez malgré tout la magnifique histoire de Khadija radiallahu anha. Elle était, selon l'avis traditionnel le plus répandu, plus âgée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'environ 25 ans. Et cela ne l'a absolument pas empêchée de l'épouser et surtout de devenir une femme qu'il a aimée d'un amour si immense. Après sa mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam continuait à parler d'elle, à évoquer ses qualités et à honorer les personnes qu'elle aimait. Et Aïcha, radiyallahu anha, nous rapporte quelque chose de très fort. Elle disait n'avoir été jalouse d'aucune des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme elle avait été de Khadija, radiyallahu anha. Alors, même qu'elle n'avait jamais rencontré, Khadija, radiyallahu anha, et pourtant elle était jalouse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait gardé pour Khadija, radiyallahu anha, une place tellement particulière dans son cœur, subhanallah. Et cela nous rappelle une chose. Nous ne jugeons pas une personne uniquement sur son âge, son passé ou le fait qu'elle ait déjà été mariée. La valeur d'une personne ne se mesure pas à cela. Non, mes très chers frères et sœurs. Khadija radiallahu anha restera Khadija, une femme exceptionnelle, la première à croire au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam revient bouleversé après la première révélation, c'est auprès d'elle qu'il trouva du réconfort. Elle lui dit des paroles qui témoignaient de sa confiance en son caractère. Elle croyait en lui, elle le soutenait et elle était là lorsque les choses étaient difficiles. Alors comment quelqu'un peut-il aujourd'hui prétendre qu'une femme qui a déjà été mariée serait automatiquement moins digne? Subhanallah. L'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam elle-même nous montre que ce raisonnement est faux. Donc je ne comprends pas ces personnes-là quand ils disent que la femme est plus âgée, ils disent qu'elle est périmée. Subhanallah, mais vous êtes qui pour dire ça? Mais faites attention à une chose, cela ne signifie pas qu'il faut dire toute femme divorcée va forcément se remarier. Nous ne pouvons pas promettre cela. Nous ne connaissons pas le décret d'Allah. Certaines personnes se remarieront, certains resteront célibataires, certaines trouveront rapidement quelqu'un, d'autres attendront longtemps. Mais le point essentiel est différent. Le divorce ou le veuvage ne diminue pas la dignité d'une personne. Ce n'est pas un tampon qui dit « cette personne vaut moins ». Non, une personne est jugée selon sa foi, son caractère, sa moralité et ses actes. Et j'aimerais maintenant parler directement à certaines personnes qui donnent des conseils sur les réseaux sociaux. Mes très chers frères et sœurs, faites attention. Vous pouvez avoir une opinion, vous pouvez avoir une préférence personnelle, vous pouvez dire « moi personnellement, je préfère épouser une personne qui n'a jamais été mariée ». C'est votre choix, c'est votre droit. Hein. Mais ne transformez pas votre préférence en vérité religieuse. Ne dites pas « une femme divorcée ne vaut plus rien ». Subhanallah, vous êtes qui pour dire ça? Ne dites pas « aucun homme bien ne voudra d'elle ».
parce que vous ne connaissez pas l'avenir et vous ne savez même pas qui vous écoute. Parfois, sur vos lives, vous faites un carnage monumental avec vos paroles. Vous parlez de femmes comme si vous connaissiez leur histoire, comme si derrière chaque écran, il n'y avait pas une personne avec un vécu, des blessures, des enfants, des nuits sans dormir et parfois des années de souffrance. Imaginez une sœur qui s'est mariée. Elle était vierge, pleine d'espoir, avec l'envie de construire une famille et de donner tout son amour à son mari. Elle l'aime, elle fait tout pour lui. Elle supporte, elle pardonne, elle essaie de sauver son foyer et finalement, cet homme lui fait vivre un enfer. Il la détruit psychologiquement, parfois physiquement. Il l'humilie, la rabaisse, la brise petit à petit. Et puis, il divorce. Et lui, il refait sa vie, il se remarie, il a d'autres enfants, il avance, pendant que cette femme, elle, se retrouve parfois seule avec ses enfants, à devoir se reconstruire et reconstruire leur vie. Et parfois, elle n'a personne, pas d'aide, pas de soutien, pas de famille autour d'elle. Alors, elle avance comme une lionne. Elle travaille, elle élève ses enfants, elle soigne leurs blessures, elle cache parfois les siennes et elle se lève chaque matin alors qu'intérieurement, elle est épuisée. Et après tout ça, elle vient sur un live et entend un homme, un fortoto, expliquer tranquillement que les femmes divorcées sont périmées, qu'elles ne trouveront jamais quelqu'un de bien, qu'elles ne pourront se remarier qu'avec des profiteurs. Mais vous êtes qui pour dire ça, subhanallah? Qui vous a donné le droit de réduire une femme à son passé? Vous ne savez même pas pourquoi elle est divorcée. Vous ne savez pas ce qu'elle a subi. Vous ne savez pas combien de fois elle a pleuré en silence. Vous ne savez pas combien de fois elle a dû être forte alors qu'elle aurait simplement voulu que quelqu'un la prenne dans ses bras et lui dise « Je suis là ». Et surtout, vous ne savez pas qui vous écoute. Peut-être qu'une sœur qui vous regarde vient justement de sortir d'un mariage destructeur. Peut-être qu'elle se bat tous les jours pour ne pas sombrer. Et vous, avec quelques phrases dites sur un live, vous venez lui faire croire qu'en plus de tout ce qu'elle a vécu, elle serait maintenant une femme sans valeur. Ça, mes frères et sœurs, faites très attention parce que les paroles peuvent détruire et parfois vous faites pleurer des personnes qui n'ont absolument rien demandé. Et je vais même vous dire quelque chose. Khadija radiallahu anha, selon plusieurs récits classiques de la tradition sunnite, avait elle-même été mariée avant d'épouser le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais pourtant, le meilleur des hommes l'a épousée. Il l'a aimée, même Saouda. Et il l'a honorée. Et après sa mort, il continuait à parler d'elle avec amour et à honorer sa mémoire. Alors quand j'entends certains hommes mépriser les femmes parce qu'elles ont déjà été mariées, je me pose une seule question. Vous pensez être meilleur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour regarder une femme et avoir son passé avant de voir sa valeur? Personne ne dit qu'un homme est obligé d'épouser une femme divorcée. Non, je ne dis pas ça. Mais personne ne dit qu'une femme est obligée d'épouser un homme divorcé. Chacun a ses critères, ses préférences et ses choix. Mais avoir des critères ne vous donne pas le droit d'humilier les autres. Et à mes sœurs, malgré tout ce que certains peuvent vous dire, ne laissez personne vous faire croire que vous êtes périmés. Subhanallah, quel mot horrible! Vous avez peut-être été brisé, mais vous n'êtes pas sans valeur. Vous avez peut-être connu un mauvais mariage, mais cela ne fait pas de vous une mauvaise femme. Et surtout, ne laissez pas votre douleur vous faire croire que tous les hommes sont mauvais. Oui, c'est vrai, il existe des hommes qui profitent des femmes vulnérables. Faites attention, surtout protégez-vous. Mais tous les hommes ne sont pas comme ça. Il existe aussi des hommes qui sont des rjals, des vrais hommes, des responsables, protecteurs, doux, respectueux, qui craignent Allah et qui savent reconnaître la valeur d'une femme sans la juger sur son passé. Alors à ceux qui parlent avec mépris, faites attention à vos langues parce que vous ne savez pas qui vous écoute. Vous ne savez pas quelle bataille la personne derrière l'écran mène en silence. Et peut-être que la personne que vous êtes en train de rabaisser est justement une sœur qui a passé des années à se relever après avoir été détruite par quelqu'un d'autre. Ne soyez pas la personne qui l'achève avec vos paroles. Craignez Allah et taqullah. Parlez avec justice. Et rappelez-vous qu'un être humain n'est pas un produit avec une date de péremption. S'il vous plaît, arrêtez avec ce mot.
Une femme n'est pas périmée parce qu'elle a été mariée. Mais c'est quoi ce délire? Elle reste une créature d'Allah, avec une dignité, une histoire et une valeur. Et vous ne savez jamais peut-être que celle que vous méprisez aujourd'hui est bien meilleure auprès d'Allah que vous ne l'imaginez. Mes frères, et même mes sœurs, car il y a des femmes qui parlent comme ça. Imaginez votre sœur qui vient de divorcer. Elle est déjà détruite intérieurement. Elle se demande, est-ce que je vais réussir à reconstruire ma vie? Est-ce que quelqu'un m'aimera encore? Est-ce que je pourrai refaire confiance? Et elle ouvre son téléphone et elle tombe sur une vidéo et quelqu'un lui dit, une femme divorcée? Personne n'en veut. Vous imaginez le mal que cette phrase peut faire? Cette personne qui parle derrière son écran ne connaît pas sa vie. Elle ne connaît pas son histoire. Elle ne connaît pas ses épreuves. Elle ne connaît pas son avenir. Alors pourquoi parler avec autant de certitude? Donc, l'histoire de Saouda radiallahu anha ne s'arrête pas au jour où elle a donné son jour à Aïcha radiallahu anha. Les années passent. Saouda radiallahu anha reste auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis arrive le jour le plus douloureux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam tombe malade. Ses derniers jours arrivent. Et finalement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam quitte ce monde. Imaginez Saouda radiallahu anha. Elle avait déjà connu la perte de son premier mari. Elle avait connu l'exil et les épreuves. Puis Allah lui avait accordé une place dans la maison du messager d'Allah. Et maintenant, elle devait vivre avec le souvenir de son époux après sa mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était plus là. Mais Saouda radiallahu anha, elle est restée à Médine. Elle n'a pas quitté cette ville. Elle a continué à vivre les années qui lui restaient, avec cette histoire derrière elle. Elle avait été l'une des épouses du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et les années passaient encore. Les compagnons disparaissaient les uns après les autres. Une nouvelle génération grandit, mais Saouda radiallahu anha est toujours là. Elle devient une femme âgée. Et puis arrive la fin de sa vie. Les sources historiques rapportent qu'elle meurt à Médine, plusieurs années après le décès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La date exacte est discutée selon les récits. Certains la situent vers 54 de l'Hégire. Et elle est entrée al-Baqi, le cimetière de Médine. Et quand tu réfléchis à toute sa vie, c'est bouleversant. Cette femme avait connu le mariage avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle était devenue veuve. Elle avait immigré pour sa religion, elle a connu les épreuves, puis elle avait été choisie pour devenir l'épouse du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et elle avait vécu dans sa maison, elle avait partagé sa vie, et même lorsqu'elle a vieilli, elle a voulu conserver cette place auprès de lui, au point de lui céder son jour à Aïcha radiallahu anha. Elle l'aimait tellement le prophète. Puis, elle a connu la douleur de perdre le prophète. Et malgré cela, elle a continué à vivre jusqu'au jour où son propre voyage s'est terminé. Saouda radiallahu anha est retournée vers son Seigneur. Et aujourd'hui, des siècles plus tard, nous prononçons encore son nom. Pas simplement comme une femme qui avait été mariée. Pas simplement comme une veuve. Pas simplement comme une femme âgée. Mais comme Saouda bint Zam'a radiallahu anha, al-Mu'minin, la mère des croyants. Et c'est peut-être ça la plus belle fin de son histoire. Elle a vécu sa vie, elle a connu la perte, elle a connu le vieillissement, elle a connu la séparation. Mais elle a quitté ce monde avec un honneur immense. Elle a été l'une des épouses du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah soit satisfait de Saouda bint Zam'a radiallahu anha, lui fasse miséricorde et nous réunisse avec les pieux. Et avant de finir, ma sœur, si tu es divorcée et que tu regardes cette vidéo, écoute bien. Ton divorce ne définit pas toute ta personne. Tu as peut-être commis des erreurs, peut-être que ton ancien mari a commis des erreurs, peut-être que vous avez fait tous les deux des erreurs, peut-être que le mariage était devenu impossible, mais ton histoire ne s'arrête pas au jour où ton mariage s'est terminé. Tu es toujours une servante d'Allah Azza wa Jal. Tu peux encore apprendre, tu peux encore grandir, tu peux encore être heureuse, tu peux encore être une excellente mère, une excellente fille, une excellente sœur, une excellente croyante. Et si Allah Azza wa Jal écrit pour toi un nouveau mariage, alors personne ne pourra empêcher ce que Allah a décrété. Et si tu es une veuve, je veux également te dire, ne pense pas que ta vie est terminée. Saouda radiallahu anha est devenue veuve. Et pourtant, Allah lui a ouvert une nouvelle porte. Alors, ne laisse personne te faire croire que ton passé te rend indigne. Ton passé fait partie de ton histoire, mais il ne détermine pas ta valeur. Ce que Saouda nous apprend, subhanallah, c'est que
Lorsque nous regardons toute la vie de Saouda radiallahu anha, nous découvrons une femme qui a traversé beaucoup de choses. Elle a accepté l'islam dans une époque difficile, elle a émigré pour préserver sa religion, elle a connu le veuvage, puis Allah lui a accordé l'honneur de devenir l'épouse du messager d'Allah. Donc son histoire nous enseigne donc plusieurs choses. Premièrement, ne sacrifie jamais ta religion pour ce monde. Deuxièmement, ne pense jamais qu'une épreuve signifie que ta vie est terminée. Troisièmement, ne mesure jamais la valeur d'une personne uniquement à son passé. La générosité peut rendre une personne immense aux yeux d'Allah. Peut-être que la plus belle chose à retenir de Saouda est celle-ci. Elle avait vécu des pertes, mais n'avait pas perdu son Seigneur. Elle avait quitté une terre, mais n'avait pas quitté sa foi. Elle avait perdu son mari, mais elle n'avait pas perdu espoir. Elle avait connu des épreuves, mais elle n'avait pas laissé ces épreuves transformer son cœur en pierre. Et finalement, Allah lui a accordé un immense honneur. Elle est devenue l'une des mères des croyants. Donc, la prochaine fois que quelqu'un vous dira « Oh, une femme divorcée ne trouvera jamais quelqu'un de bien », souvenez-vous de Saouda radiallahu anha. La prochaine fois que quelqu'un dira « Une veuve ne peut pas avoir une belle vie après son mari », souvenez-vous de Saouda radiallahu anha. La prochaine fois que quelqu'un dira « Une femme qui a déjà été mariée vaut moins qu'une autre », souvenez-vous de Khadija radiallahu anha. Et surtout, souvenez-vous que personne parmi nous ne connaît ce que Allah a écrit pour demain. Les gens peuvent regarder ton passé, Allah connaît ton avenir. Les gens peuvent te mettre une étiquette, Allah connaît ton cœur. Les gens peuvent te dire « Ta vie est terminée ». Mais tant que tu respires, ton histoire n'est pas terminée. Alors ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah. Et si tu es divorcé, ne pense jamais que tu es une femme de seconde valeur. Si tu es veuve, ne pense jamais que ta vie est terminée aussi. Si tu es célibataire, ne pense jamais que ton manque de mariage signifie que tu as moins de valeur. Et si tu es marié, apprends à respecter ton conjoint. Apprends à pardonner. Apprends à donner. Apprends à ne pas transformer ton foyer en compétition. Parce que le mariage n'est pas une course où il faut gagner contre l'autre. Non, c'est une responsabilité, un engagement. Et parfois, c'est aussi un endroit où l'on apprend à sacrifier son ego pour préserver la paix. Saouda radiallahu anha nous a montré cette générosité. Et son histoire est encore là aujourd'hui pour nous rappeler quelque chose de magnifique. Allah peut faire sortir une immense lumière d'une période qui semble être remplie uniquement de ténèbres. Alors si tu traverses actuellement une épreuve, tiens bon. Si ton mariage s'est terminé, ne désespère pas. Si tu as perdu quelqu'un que tu aimais, ne pense pas qu'Allah t'a oublié. Et si les gens parlent, laisse-les parler. Ils ne connaissent pas ton destin. Ils ne connaissent pas ce que Allah prépare pour toi. Ils ne connaissent pas la suite de ton histoire. Allah, lui, la connaît. Qu'Allah nous apprenne à parler avec science, avec justice, avec miséricorde. Qu'Allah soit satisfait de nous et qu'Allah nous permette de suivre l'exemple des femmes vertueuses qui ont vécu auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma amin. Et voilà mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. دمتم في رعاية الله وآمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.